Bonjour aux catéchumènes et à toute l'équipe. Je vous propose quelques mots pour vous préparer au deuxième scrutin, particulièrement ceux qui vont les vivre euh, ce dimanche, mais aussi pour toute l'équipe, parce que pour chacun d'entre nous, ce chemin des scrutins, c'est un chemin que le Seigneur nous propose, et ceux qui vivront le baptême l'année prochaine, cette préparation de cette année, ce ne sera pas perdu, ce sera quelque chose qui vous aidera à mieux vivre votre propre scrutin l'année prochaine. La semaine dernière, on a parcouru l'évangile de la Samaritaine. On a vu avec ceux qui ont vécu les scrutins à quel point ce texte était une invitation de Jésus à faire la vérité sur notre cœur, sur notre vie, dans un regard plein d'amour, dans un regard de bienveillance, dans un regard qui nous espère. Jésus attendait la Samaritaine au bord du puits, comme il nous attend, chacun d'entre nous. Et la Samaritaine est repartie de ce puits, toute différente, toute changée. Aujourd'hui, on a vu une deuxième étape, et on en aura une troisième la semaine prochaine. C'est une pédagogie de la préparation au baptême des adultes que d'avoir ces trois scrutins, trois étapes, pour laisser Dieu scruter notre cœur. Je vous faisais remarquer la semaine dernière que les trois scrutins correspondent à trois qualificatif que Jésus se donne lui-même, qui nous révèle de lui-même dans le chapitre 15 de Saint Jean. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le chemin, c'est ce qu'il révèle d'une manière particulière à la Samaritaine, qui est un peu perdue, qui a pris des chemins de traverse, qui ne sait plus trop où elle en est. Elle est remise un peu sur un chemin dans au milieu de ses désordres et de ses erreurs. Désordre de sa vie personnelle, erreur dans sa foi. L'aveugle de naissance, il est aveugle, il n'y voit pas clair, et Jésus se présente comme la vérité, une lumière sur notre vie. Une lumière face à tous nos aveuglements, nos enfermements, nos refus. Le dimanche suivant, ce sera l'évangile de la résurrection de Lazare, et Jésus se présente comme la vie. Face à la mort et à la désespérance, Jésus est source de vie. Alors, vous avez pu lire l'évangile de la guérison de l'aveugle de naissance, donc bien je vous invite à le faire. Il y a aussi une très bonne vidéo qui nous permet de plonger dans ce texte, de nous le représenter peut-être plus facilement, même si ça ne remplace jamais le texte de l'évangile lui-même. Jésus a guéri un aveugle de naissance, mais c'est aussi tout le contexte, toutes les personnes qui l'entourent qui nous intéressent beaucoup. Parce que l'aveugle, lui, il est guéri, mais Jésus révèle que dans cet événement, c'est nos aveuglements à tous qui sont touchés, qui sont concernés. Et le dialogue avec les pharisiens le montre très bien. Les pharisiens interpellent Jésus et lui font des reproches sur cet événement réalisé un jour de sabbat. Et Jésus leur montre à quel point ils sont dans un aveuglement qui refuse d'accueillir la vérité, le salut, la grâce de Dieu. Je vous propose trois étapes. Et la première, c'est ce petit dialogue. Les voisins se posent la question, est-ce bien lui? Et certains disent, mais pas du tout, c'est pas possible. Il était aveugle alors que cet homme, il voit. On voit cet enfermement, ce refus d'accueillir la vérité, d'accueillir ce qui est, d'accueillir la grâce, le don, d'accueillir ce qui nous est donné de beau et qui parfois nous surprend. Et pourtant, c'est là qu'est la vie. L'aveugle, lui, il dit, c'est bien moi. Pour lui, il s'est passé quelque chose, il l'a accueilli. Bon, peut-être que c'est plus facile, parce que être guéri de son aveuglement, il y a quelque chose qui s'impose. Et ensuite, il pose à Jésus la question, mais qui est le Messie pour que je croie en lui? Et Jésus lui dit, tu le vois. Et à ce moment-là, il ouvre son cœur profondément. Alors que l'entourage, ils le voyaient, Jésus, de leurs yeux, ils ont vu le miracle. Et pourtant, ils n'arrivent pas à ouvrir leur cœur, à adhérer. Alors, nous aussi, dans les moments où on se referme face à ce qui est bon, voilà, par exemple une mauvaise journée, on dit
une journée complètement nulle. Et pourtant, dans cette journée, il a pu se passer des belles choses, il a pu se passer des rencontres. On a pu être témoin de moments de générosité, même de générosité qui nous sont adressés, mais on se laisse prendre par le négatif, par nos insatisfactions. Il y a des cadeaux de Dieu, des grâces offertes à accueillir. Et pour cela, le Seigneur Jésus veut ouvrir nos yeux, ouvrir notre cœur. Deuxième étape, les Juifs disent à l'aveugle, il n'est pas Dieu, il n'observe pas le sabbat. Et même ses parents, ses propres parents, qui sont questionnés sur cet événement, ils disent, est-ce que c'est bien votre fils? Est-ce qu'il est bien né aveugle? Vous êtes sûr? Ses parents prennent une position de retrait. Interrogez-le, il est assez grand, ils ne veulent pas se mouiller. Il y a un refus de la grâce de Dieu là aussi, mais par principe, par peur. Il y a parfois des peurs dans notre vie, ou bien des peurs d'être bousculés dans nos principes, dans nos règles, dans nos repères, qui font que la vérité ne nous atteint pas, ne nous touche pas. On reste sur des chemins qui ne sont pas les bons chemins, qui ne sont pas les chemins de la vie. Alors lui, au contraire, l'aveugle, on lui demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Explique-nous. Il dit, je me suis lavé, comme me l'a demandé cet homme, et je vois. Et l'aveugle, avant même de rencontrer Jésus, il dit, c'est un prophète. Jésus a renversé des obstacles chez lui. Il a touché son cœur, il l'a lavé, il l'a pardonné. En tout cas, c'est ce qu'il veut réaliser chez nous pour pouvoir nous ouvrir davantage à la vérité. Troisième étape, les pharisiens concluent, c'est un pécheur. Et ils jettent l'aveugle guéri dehors. Voilà, il y a une condamnation, un rejet, une violence. Alors qu'au contraire, quand l'aveugle va rencontrer Jésus un peu plus tard dans la rue, il demande, mais qui est-il ce Messie pour que je croie en lui? Jésus lui dit, c'est moi qui te parle. Alors l'aveugle se prosterne. Il reconnaît son Seigneur, il se prosterne, il accueille la vérité. Face au rejet, à la violence, qui parfois habite nos cœurs, Jésus accueille et s'offre. Voilà, 3 étapes pour cet évangile que je vous invite à relire. 3 étapes pour lesquelles je vous invite à une méditation personnelle sur votre vie, sur la façon dont cet évangile résonne avec ces moments de refus, de manque d'accueil de la grâce du quotidien. Pour 1000 raisons, qui peuvent parfois être des blessures et des choses qui ne sont pas totalement notre responsabilité, mais notre responsabilité de choisir qu'est-ce qu'on fait de ces difficultés qu'on rencontre, de ces blessures. La deuxième étape, le refus de Dieu, le refus de l'autre, par principe, tous ces principes qui nous habitent. Bon, il en faut bien sûr, c'est important, mais il y en a qui sont à remettre en question, en cause. Refus de Dieu par peur. Quelles sont nos peurs qui nous paralysent? La peur, ça peut être un bon réflexe. Il ne faut pas se laisser faire par n'importe quoi, n'importe qui. Il faut une prudence. Mais parfois, la peur nous paralyse. Il faut le reconnaître, en demander pardon. Et puis les rejets, les violences. Une bonne méditation. Vous pouvez trouver une feuille qui reprend tout ça, qui reprend ces questions que je vous mets en lien de cette vidéo.